Okira! 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 So this was your dream, Naruto Uzumaki. Durant la 4ème grande guerre ninja qui opposa l'alliance Shinobi à Tobi et Kabuto dans le but de récupérer Hachibi de Killer Bee et Kyuubi de Naruto, on apprend finalement le terrible projet de Madara Uchiwa afin d'apporter la paix dans le monde à sa manière. Et son plan final était de mettre tout le monde dans un genjutsu ultime, le Tsukuyomi infini, qui plonge toute personne victime du genjutsu dans un sommeil permanent dans lequel il rêve d'un monde parfait, où toute douleur n'existe pas. Mais grâce à Sasuke, Naruto et l'équipe 7 ont pu échapper à cette technique en se protégeant de la lumière émise par le reflet du Rinne Sharingan. Et on connaît la suite, Kaguya est apparu et s'est fait sceller, Naruto et Sasuke se sont réconciliés et ont mis fin au Tsukuyomi infini. La 4ème grande guerre ninja s'est terminée avec succès, Naruto a réalisé son rêve de devenir Hokage et a fondé une famille avec Hinata, donnant naissance à Imawari et à Boruto Uzumaki, un enfant avec un lourd destin. Mais les amis, et si tout ça était faux, et que Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi sont en fait tombés dans le genjutsu ultime et qu'ils sont actuellement en plein rêve à cause du maléfice de Madara. Ce qui veut dire que Boruto n'existe pas. Naruto n'a pas réalisé son rêve et Madara a atteint son objectif. Et c'est donc lui le grand vainqueur de la guerre. Cette théorie est devenue très populaire dans la fanbase de Naruto, surtout depuis l'annonce de la grande nouvelle sur la franchise qui aura lieu durant la Jump Fiesta ce week-end. Les fans pensent que Kishimoto va faire le plus grand plot twist de l'histoire en révélant que Boruto et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent après la guerre n'est en fait que le rêve de Naruto dans le Tsukuyomi infini. Ce qui serait à la fois fou et dramatique, car il s'agira clairement de la théorie la plus sombre de Naruto. Et vous allez tout savoir dans cette vidéo. Est-ce que cette théorie est à 100% fausse ou à 100% vraie? Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors vraiment désolé pour l'attente, j'ai reçu vos messages et ça fait plaisir. J'étais absent ce dernier mois car c'était la fin de ma mission développeur freelance et je n'avais pas beaucoup de temps libre. Et en plus de ça, j'ai encore eu le Covid, donc voilà, désolé d'avance pour ma voix. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura de plus en plus de vidéos prévues prochainement, donc abonnez-vous pour ne rien rater, et la prochaine vidéo sur le dieu Otsutsuki sera sur ma chaîne secondaire. Je vous mets les liens en description. Bref, on commence juste après ma question de culture. Citez-moi au moins 2 Uchiwa morts dans Naruto Shippuden. Bonne chance à tous et bon visionnage. Naruto est dans le Tsukuyomi infini. Alors je fais une première partie pour appuyer la théorie, puis une deuxième pour la contredire, et on finira par une conclusion. Bon, let's go. Alors comme vous le savez, dans le Mugen Tsukuyomi, les personnes rêvent d'une vie sans contrariété, un monde dans lequel leurs plus grands rêves et objectifs se réalisent. Et on a pu constater ça dans les rêves des différents personnages qui étaient sous l'emprise du genjutsu, comme Hinata qui a pu se rapprocher de Naruto, ou Kiba, cette fraude qui a osé faire un rêve où il devenait Hokage, et Shikamaru qui vit dans un monde où Asuma et son père sont toujours en vie. Et si on revient sur Naruto maintenant, l'argument ultime que les gens utilisent pour cette théorie, c'est le fait que Naruto a tout réussi comme par hasard à partir du moment où Madara a lancé les arcanes lunaires infinis. Il a ramené Sasuke au village et a tenu la promesse faite à Sakura. Il réalise son plus grand rêve de devenir Hokage et réussit à fonder une famille heureuse. Mais ça veut dire que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans l'anime et manga Boruto serait un rêve, y compris la fin de Shippuden. Bon, maintenant que je vous ai exposé cette théorie que beaucoup d'abonnés ont l'air de bien aimer, il est temps de la détruire. Oui, désolé, mais quand une théorie est aussi éclatée, je suis obligé de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Bref, allez, supposons que Madara a réussi son coup. Alors expliquez-moi pourquoi le soi-disant rêve de Naruto est rempli de tristesse et de souffrance. Car comme dit précédemment, le monde Tsukuyomi te plonge dans un monde de bonheur, dénué de toute souffrance ou mort d'un être cher. Alors je récapitule le rêve idéal de Naruto selon vous. Il perd Kurama et le voit mourir sous ses yeux. Son fils est possédé par Momoshiki, un extraterrestre issu d'une famille de malades mentaux qui veulent mettre fin à toute vie sur Terre et continuer leur périple dans d'autres planètes. Son propre fils Boruto a causé la perte du Rinnegan de Sasuke et a essayé de les tuer à plusieurs reprises. Bref, Naruto depuis le début de Boruto est très loin de vivre sa meilleure vie et il est loin du bonheur absolu. Alors oui, c'est vrai qu'il a réalisé son rêve et qu'il est devenu Hokage. Mais derrière, il a vécu des moments très difficiles et il a perdu des êtres chers. Et en ce
moment il est en stress permanent sur ce qui va arriver à Boruto, et il se prépare à une guerre contre Code. Et je ne veux pas spoiler les animes only, mais dans le manga quelque chose de très grave est arrivé entre Boruto et Kawaki, et Naruto a presque sombré dans le désespoir. Surtout que si Naruto était dans le Tsukuyomi infini, on aurait sûrement ses parents Minato et Kushina en vie, ou encore Jiraiya ou Neji. Et ne me dites pas que ce n'est pas possible, vu qu'Asuma est en vie dans le rêve de Shikamaru, et Neji est vivant dans le rêve d'Hinata. Sinon l'existence même de l'organisation Kara et du clan Otsutsuki contredit totalement cette théorie. Boruto n'existe pas, et s'agit-il d'un rêve? Bon, sans suspense, la réponse est bien évidemment non. Le Tsukuyomi infini est un monde de bonheur, et dans Boruto, ce qu'on vit, c'est l'inverse total de la joie et la bonne humeur. Et pour contredire encore plus cette théorie, je vous sors un dernier argument. Alors il faut savoir que les Zetsu sont à la base des êtres humains qui ont été victimes du Mugen Tsukuyomi, et ont été transformés ainsi pour former une armée au service de Kaguya. Et comme on l'a vu dans l'épisode 462 de Shippuden, dans le flashback du Rikudo Sennin, les personnes piégées dans le Tsukuyomi infini ne restent pas en vie éternellement, mais meurent au bout d'un moment. Et c'est ce qui est arrivé à une amie d'Amura. Donc après autant d'années, si Naruto est dans le Tsukuyomi infini, il est soit mort, soit devenu un Zetsu de seconde zone. Donc les amis, même si c'est une théorie assez bien pensée pour rester courtois, il y a bien trop d'incohérences et ça n'aurait aucun sens. Kishimoto a lui-même dit dans des interviews que Boruto était canon et c'était la vraie suite de Shippuden. Je sais que beaucoup aiment cette théorie car il y a une haine contre l'anime de Boruto à cause de toutes les hors-séries. Alors oui, il y a 80% de filler et c'est regrettable. Mais disons les termes, la partie canon et le manga de Boruto sont des bangers. C'est une très bonne suite à Naruto, même s'il y a certains défauts. Et soyons honnêtes, parmi les hors-séries, il y a de bons arcs, comme le retour vers le passé ou l'arc contre Dippa, qui était vraiment pas mal pour le coup. Mais je vais finir par donner un peu d'espoir à mes abonnés qui ont le Pepe Madara et qui militent sans cesse pour cette théorie. Alors oui, il y a une infime possibilité pour rendre cette théorie réelle. C'est de créer une suite alternative, une sorte de what if pour explorer une ligne alternative dans laquelle l'équipe 7 est piégée dans le Genjutsu de Madara. Et c'est quelque chose qui existe dans l'univers de la Japanimation. Ça a été fait par exemple avec Code Geass, un chef-d'œuvre absolu d'ailleurs que vous devez aller regarder. Bref, je ne veux pas spoiler, mais à la fin, il y a une dinguerie qui arrive au perso principal et 10 ans plus tard, on a eu un film pour raconter une suite alternative qui contredit ce qu'on a eu à la fin dans l'anime. Mais en tout cas pour Naruto, ça reste très différent et pour moi ça n'arrivera pas. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien cette théorie ou pas. La grande annonce sur Naruto et Boruto. Lors de la Jump Fiesta qui aura lieu ce week-end, une grande annonce est prévue sur Naruto et ça a été révélé après la sortie de Road of Naruto pour fêter les 20 ans de l'anime qui a eu un succès monstre. Alors on en reparlera, mais je vous balance les possibilités les plus probables concernant la news qui arrive. Si ça concerne Boruto, ça sera soit l'annonce du time skip qu'on attend tous depuis longtemps, soit l'annonce officielle de l'adaptation de l'arc Code en anime, ou bien rien à voir et il s'agira d'un nouveau jeu Naruto Storm, ou un remake de l'anime Naruto. Mais perso je trouve que c'est un peu trop tôt pour ça. Sinon il y a eu un leak qui disait que le roman Sasuke Retsuden va être adapté en anime dans Boruto à partir de janvier. Et ça pourrait être ça en fait. En tout cas j'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. J'en ferai une vidéo dans ma chaîne secondaire demain ou après-demain. Donc allez vous abonner pour ne rien rater. Encore désolé pour ma voix car je suis malade. Mais bon, cette vidéo marque mon retour. Des dingueries arrivent, donc je compte sur votre soutien. Je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.